Bonjour Odile, alors écoutez, comme prévu, je vous fais une réponse par rapport à courrier que vous m'avez envoyé, une réponse vidéo, c'est plus facile pour moi. Et je voudrais aborder trois points, en fait trois points qui me semblent importants en fait, dans ce que vous m'avez écrit. C'est d'abord le business que vous avez, hein, le développement des logiciels pour les métiers du cinéma. Ça, c'est une première chose. Puis le projet bébé et puis aussi la présidence d'une association de quartier dans laquelle vous êtes bénévole. Alors, dans ces trois points ici, la première chose, c'est que vous me dites que donc vous développez des logiciels pour le métier du cinéma. Le métier du cinéma, bon, évidemment, c'est une niche qui est très, très étroite, où vous me dites que vous avez en majorité des femmes qui sont clientes. Donc, le marché est très petit. Donc, c'est une niche en fait qui est très très spécifique. Ça peut être très positif. Mais ce qui me frappe surtout, c'est qu'évidemment, c'est un secteur dans lequel la plupart du temps, les intermittents du spectacle n'ont pas d'argent. Et donc, c'est évidemment compliqué de faire du business avec des personnes qui n'ont pas de moyens financiers. Donc ça, je pense que c'est une question à se poser. Est-ce que c'est le bon marché? Est-ce que c'est le bon angle par rapport au logiciel que vous vendez? Ça, c'est une première chose. Vu que le revenu que vous générez est extrêmement faible, extrêmement faible. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre toute son énergie enfin, un full time mensuellement pour même pas 500 euros par mois là-dessus. Voilà, moi je reverrai vraiment cela en priorité parce que c'est pas possible de vivre avec ça. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, eh bien, vous me dites que vous êtes en couple, que vous voulez avoir un enfant parce que l'horloge biologique tourne, que vous avez 39 ans. Alors déjà, mon avis sur la question, c'est que faire des enfants, c'est pas une obligation. Et on a plein qui sont sur la planète, qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas de parents qui peuvent les assumer aussi. Ça, c'est une chose. Et puis, vous savez, il y a beaucoup de femmes aussi qui se retrouvent dans la précarité aussi avec leurs enfants lorsque elles sont en séparation avec le père. Et ce sont les femmes qui sont plus précaires que les hommes. Et donc, quand déjà, au départ, il y a pas de moyens financiers, je pense personnellement que décider d'avoir un enfant, c'est terriblement égoïste et c'est un risque qui est pris et qui, pour l'avenir de l'enfant, est absolument déplorable. Donc, ça, c'est un autre point important à réfléchir. Et puis, mais vous m'écrivez aussi en me disant que votre conjoint voudrait que vous puissiez assumer financièrement, ce que je trouve normal. Mais avec un minimum de 800 euros par mois. Et 800 euros par mois quand on a un bébé, c'est rien du tout. C'est pas assez. Et donc, de nouveau, si jamais il devait y avoir séparation, ce que je ne vous souhaite pas, eh bien là, vous tombez aussi d'office dans une précarité. Et pour l'enfant, c'est totalement inacceptable parce qu'il n'a rien demandé. Maintenant, le troisième point, c'est que donc vous me dites que vous êtes aussi président d'une association de quartier. Là, je regarde mon écran hein, parce que je lis ce que vous m'avez écrit. Avec un chouette projet au niveau du gaspillage, non, avec 60 adhérents, 6 projets en cours, etc., etc. Et vous êtes très engagé aussi pour la mise en place de la structure admin, financière et communication avec d'autres bénévoles. Alors, que chacun soit bénévole, évidemment, c'est très bien. C'est une décision qui est propre, hein, qui est propre à vous, qui est propre aux autres. Pour ce qui concerne les autres, ben, c'est leur décision. Maintenant, en ce qui vous concerne, en quoi est-ce nécessaire de faire du bénévolat alors que vous-même, dans votre propre structure, eh bien, dégager du cash est extrêmement difficile. Alors, quelle est la raison première pour laquelle vous allez vraiment investir du temps pour une activité qui ne vous rapporte rien du tout? Rien du tout et certainement pas de business, alors que la première priorité serait de développer votre business, mais de revoir aussi la cible que vous voulez toucher avec des personnes qui ont évidemment beaucoup plus de moyens que les intermittents du spectacle.
Voilà, alors au niveau perso, on a abordé aussi. Maintenant, la question financière est une question qui est au quotidien chez vous, qui fait partie de vos préoccupations. Et donc là, je reviens un petit peu là-dessus par rapport au projet de l'enfant, qui est un projet pour lequel on ne peut pas revenir en arrière, hein. Donc, c'est une réflexion très, très importante à prendre, pas à prendre à la légère. Et puis, c'est vrai qu'il y a un petit peu, il y a l'air d'y avoir aussi votre conjoint qui vous met un deadline et tout. Maintenant, est-ce que ce deadline est tellement important par rapport au futur de la relation? Et puis, s'il est important par rapport au futur de la relation, est-ce la bonne relation aussi pour vous? Euh, Ça, ce sont des questions qui sont importantes à se poser. Euh, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu court par rapport à tout ce qu'il y a à dire. Vous me dites aussi que vous êtes une bonne manager, une bonne formatrice, que vous arrivez à faire des choses qui sont efficaces, de manière efficace et un peu hors norme. Eh bien, je pense que ce serait intéressant de revoir vraiment ce que vous faites professionnellement, comme je vous disais, avec une autre cible. Si maintenant vous avez des compétences pour aller travailler dans une grosse boîte, eh bien pourquoi ne pas choisir une grosse boîte qui a aussi des valeurs qui sont propres aux vôtres et que vous pourriez partager et pour vous remettre à flot financièrement aussi. Vous pourriez certainement leur apporter beaucoup, ils pourraient vous apporter beaucoup aussi, ça pourrait être un chouette win-win. Et voilà, et puis ça vous permettrait aussi d'avoir plus de moyens pour vous faire aider par des professionnels et justement de travailler sur le fait que vous rajoutez beaucoup de pression parce que vous ne voulez pas décevoir, donc vous voulez faire plaisir aux autres, etc. Et donc, il y a des choses qui sont pas mal à explorer là derrière. Écoutez, cette vidéo est relativement courte, mais je pense que j'ai touché les 3 points qui sont importants au niveau de la réflexion. Alors évidemment, vous êtes entièrement libre d'en prendre, d'en tenir compte, comme de ne pas en tenir compte. Tout cela vous appartient. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes choses. On a échangé aussi par rapport à d'autres choses dans les vidéos que je mets à disposition des personnes qui m'écrivent, qui téléchargent le test du stress ou les 10 commandements pour combattre le burn-out. Il y a des conseils qui sont à appliquer. Je vois que vous avez déjà mis des choses en place. Écoutez, c'est formidable. Et puisque vous avez déjà mis des choses en place, je pense que ce que je vous ai dit comme réflexion aussi par rapport aux 3 points du business, du projet d'enfant et du bénévolat sont des points de réflexion qui sont essentiels aussi. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, Odile, et je vous dis à bientôt. Au revoir.